Hello, hello. Bonjour les amis. Je suis aujourd'hui avec Stéphane et Sarah, Stéphane Boitard et Sarah Luce. Et on a une chance exceptionnelle. J'ai passé un très 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 beau week-end avec eux ici en Bretagne. Et on a découvert, enfin en tout cas j'ai découvert les partages de Sarah qui vient du Pérou, qui est ici de la nation Quechua. Donc je me disais c'était vraiment l'occasion de mieux connaître sa culture, son regard en tant que messagère d'un peuple premier et de voir aussi tous les points communs que ça avait avec les autres spiritualités qu'il y avait dans le monde. Donc Stéphane et Sarah, merci d'être ici avec moi. Et Stéphane, qui parle bien espagnol, a la gentillesse du coup d'assurer la traduction, puisque Sarah, elle parle le langage quechua et aussi espagnol. Et donc, on va pouvoir faire cette interview. Et avant celle-ci, j'aimerais faire, comme d'habitude, une petite citation spirituelle. Alors, aujourd'hui, c'est Nisargadatta Maharaj. Et puis, c'était Charles Coutarel qui avait partagé ça sur son Facebook. Et donc, il nous dit ceci. Aussi longtemps que vous vous prenez pour une personne, un corps, un esprit séparé du courant de la vie, ayant une volonté propre, poursuivant ses propres buts, vous vivez simplement en surface. Et quoi que vous fassiez sera éphémère et de peu de valeur, simple paille pour nourrir le feu de la vanité. Sri Nisargadatta Maharaj. Alors, Nisargadatta, c'est un sage de l'Inde, mais on verra en fait dans les partages de Sarah qu'il y a de nombreux points communs pour pas dire que c'est exactement le même message. Alors, pour commencer, Sarah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à ceux qui nous écoutent? Allin punchay kachun Francia llaqta noqa sutiymi Sara Luz Núñez. Noqa hamushani Peru llaqtamanta, Cusco llaqta, namanta Foques naciumanta hamushani noqa. Valle Sagrado sutichasqa. Chay larumanta noqa visitamusqaykichis Francia llaqta kay tukuy sunquymanta ñanchasqa kani kaypi kasqaywan. Ari. ¿Puedes decir en espagnol? Donc là, Sarah, elle vient de parler en quechua pour info. Toi, tu parles un petit peu quechua, Non, le quechua? je sais de quoi elle a parlé là, donc parce qu'il y a quelques mots que j'ai captés. En fait, elle dit qu'elle vient de la nation Poques, elle vient du secteur de Cusco, la vallée sacrée des Incas, comme on appelle depuis ici, et c'est au Pérou. Voilà. Et exactement, elle est dans le village de Ollantaytambo. Et à peu près, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Mais si elle nous le dit en espagnol, je vais pouvoir en dire peut-être un peu plus. Et elle dit qu'elle s'appelle Sarah. Donc Sarah, ça veut dire maïs en quechua. Et je crois que c'est à peu près ce que j'ai capté. Sarah, tu nous as, pendant qu'on a fait ce week-end, tu nous as parlé beaucoup de la spiritualité de ton pays. Tu as aussi participé avec Stéphane à des soins énergétiques. Mais tu te présentes en tant que messagère. Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît? Has hecho durante ese peregrino sanaciones, has hecho como has compartido tu tradición, tu manera de vivir o tu espiritualidad y puedes compartir con nosotros unas palabras ahora. Y te consideras más como Y una así. sensera que una mujer de medicina o cualquier cosa, ¿no? Sí, porque dices que por ejemplo, yo soy una mensajera, sí, más que una mujer de sanación. ¿En quechua? No, Español. En español, yo en francés. Vengo como mensajera por medio de mis seres que me guían en este camino espiritual. Y porque
todos somos seres de sanación. En fait, elle s'annonce comme messagère parce que ce sont ses guides qui lui ont dit. Donc quand elle évoque ses guides, ce sont ses guides, les soutiens qu'elle a, qui sont souvent des soutiens humains. Elle peut avoir des êtres autour d'elle qui sont des soutiens humains, soutiens spirituels. Mais c'est aussi ses guides non humains, donc notamment les esprits des montagnes sacrées avec lesquels elle est en relation et qui lui ont dit ça. Et puis elle peut voir que nous sommes tous finalement des hommes et des femmes. Le terme, ça pourrait être hommes et femmes médecine. En fait, nous avons tous des soins que nous pouvons apporter. Voilà, donc que ce soit nous-mêmes ou à autrui. Et voilà, pour elle, c'est plutôt messagère. ¿Puedes decir un poquito más para mensajera o no? Como mensajera porque comparto un mensaje muy sagrado que mantenemos en mi nación Poques. Por eso salimos de nuestra nación como mensajeros. Oui, en fait, c'est sa façon de voyager, sa façon de se présenter. Donc, elle vient de la nation Pokés. Et quand elle sort de la vallée sacrée, quand elle voyage, elle se rend compte que nous avons souvent une façon d'appréhender les personnes qui viennent des communautés autochtones en mettant souvent des étiquettes, et des étiquettes qui peuvent des fois qui sont remplies de projections. Et pour éviter ça, et parce qu'elle sent que c'était la parole juste, elle a écouté la parole de ses guides qui lui a dit non, présente-toi plutôt comme messagère. Messagère, ça, c'est le bon mot en fait. Tu viens comme un oiseau de passage apporter un message qui est sacré. Voilà. Il y aura des traductions. Les traductions sont... donc je ne suis pas forcément fort en espagnol. Hein. C'est plutôt une traduction... c'est un espagnol télépathique. Et par rapport à ce que je connais de Sarah chez elle, et par rapport à ce qu'on partage depuis un mois de pèlerinage. Donc, si c'est OK pour toi, je me permets d'adapter. En fait, merci pour ouais, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, quelque part, tu fais aussi le pont. C'est pas de la traduction mot à mot, mais c'est vraiment aussi d'essayer de transmettre les concepts et les messages. Et je me rappelle une anecdote, un moment pendant ce week-end qu'on a passé ensemble, il y avait quelqu'un qui te posait une question et tu disais je peux pas traduire parce qu'en fait toi dans ta question il y a le concept des séparations alors que du point de vue de Sarah il n'y a pas de séparation, du coup je vais pas pouvoir trouver les mots pour dire les choses. Donc merci vraiment de faire cette traduction du cœur, j'ai envie de dire. Est-ce que Sarah, justement, tu peux, toi qui es messagère, qui te considère comme une messagère, est-ce que justement tu peux transmettre un peu de ce message voilà, du Pérou et de ta nation, de la nation quechua? ¿Qué tipo de mensaje puedes compartir con nosotros, con las personas que están con nosotros hoy día? El mensaje es integración a todo lo que está a nuestro alrededor, porque muchas naciones estamos haciendo a un lado lo que es parte de la creación, que nosotros necesitamos integrar como una unidad y ser como somos y qué esencia traemos para ser seres de sanación. Alors elle dit que nous avons à retrouver ce chemin d'unité parce qu'il y a cette séparation. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'elle soit dans un lieu touristique, c'est la première fois qu'elle vient en France et notamment en Europe. Et elle est en train de découvrir plein de choses. Elle comprend un peu mieux comme ça les personnes qui viennent pour soit des retraites ou des soins ou des guérisons qui viennent par exemple au Pérou. Et elle nous rappelle que nous avons tous à intégrer tout ce que nous voyons autour de nous, en fait, qui est aussi à l'intérieur. Et nous avons tous à intégrer la notion d'un chemin d'unité, la notion d'unité, là où habituellement nous projetons à l'extérieur et où nous avons l'habitude de séparer.
Donc c'est vraiment le premier message, c'est l'intégration. Intégrer le fait qu'il y a... que la nature n'est pas extérieure, mais que nous sommes la nature. Qu'un arbre n'est pas extérieur, nous sommes l'arbre. Mais pas uniquement dans le sens se convaincre mentalement, mais c'est vraiment le sentir depuis l'intérieur. Et éventuellement de se rappeler, donc il y a des postulats qui sont par exemple dans sa tradition, le postulat c'est que nous n'avons pas que cette existence. Nous sommes momentanément dans cette existence, mais nous avons vécu d'autres existences. Nous avons déjà été une pierre, nous avons déjà été un arbre, nous avons déjà été une fleur. Et donc en regardant à l'intérieur, nous pouvons reconnecter à ce que nous avons été et à cette essence qui est là dans notre essence profonde de maintenant, en tant qu'humain, il y a ça en fait partie. Et ça nous permet de revenir à l'unité, à revenir même à une unité qui est au-delà d'une séparation qui pourrait être avec ce qui nous entoure, mais même la notion, certains sont d'un pays, d'autres d'un autre, en fait, ça nous remet dans un espace fraternel entre les différentes nations, on pourrait dire. Pendant ce week-end, il y a une phrase que tu as beaucoup répétée, c'est tu es moi, je suis toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette phrase et de son importance pour toi et finalement dans notre guérison aussi à tous? ¿Entiendes? Yo soy tú, tú eres ¿Qué viene yo. esa palabra? Sí, porque esta palabra que has repetido unas veces y a cada lugar a donde vamos. Porque mucho ser humano ha levantado el ego, la vanidad, el orgullo, y vive en su propio mundo sin integrar. Y cuando comparto esta enseñanza o este recordar de aquellos tiempos de existencia, es unidad, porque yo soy ese ser como es, tal y como soy, puedo compartir y integrar a la unidad. Ce qu'elle peut voir en elle et puis autour d'elle, c'est qu'il y a soit à certains moments, soit sinon chez de nombreux êtres, nous avons cette tendance à soulever l'ego, hein, et à avoir de la vanité, de l'orgueil. Et pour revenir à ce chemin d'unité, je suis toi et tu es moi, cette façon de le faire, on le fait avec des gestes, nous permet de revenir à quelque chose de moins séparé, pas mentalement, mais dans l'expérience directe. Hein. Si par exemple on touche la terre, hier on était avec une roche, hein, c'est une grande roche sur laquelle on pouvait s'allonger, ou on peut toucher un arbre, je suis toi, tu es moi, et on fait en fait cette circulation, ce mouvement, et on peut sentir, on peut expérimenter que progressivement, ce qui était une séparation, au départ par exemple si c'est avec un arbre, on sent qu'il y a un arbre-objet, il y a un corps qui est là, et des fois il y a un espace vide entre les deux, déjà l'espace vide se remplit, l'espace interêtre, hein, et ensuite progressivement quelque chose se passe qui fait fondre naturellement, c'est pas une conviction, c'est à nouveau pas une répétition pour essayer de changer la réalité, il n'y a pas de désir de changer, il y a juste accueillir la réalité qui a toujours été présente derrière la séparation que les yeux avaient mis momentanément. Voilà, et donc Sarah, c'est ce qu'elle nous présente bien souvent, d'expérimenter et de revenir à cette unité par l'expérience directe. Et c'est une phrase qui est une phrase sacrée, hein. Je suis toi, tu es moi. Ça se fait, le préalable qu'elle nous a proposé jusqu'alors, depuis que je la connais, c'est de descendre dans le cœur. Hein. Donc elle parle d'un chemin du cœur, pas un chemin de tête. C'est pas une connaissance, ou alors si c'est une connaissance, c'est le fait de se connaître mutuellement. C'est l'arbre qui parle et c'est nous qui parlons. Hein. C'est une naissance réciproque. C'est une connaissance dans ce sens-là. Oui. Tu vois ? Une naissance en commun.
Oui. Hier, on discutait justement, elle me disait c'est pas une connaissance de la tête, c'est une compréhension du cœur. Est-ce que, Sarah, tu peux nous parler de ce qui t'a amené en France, de ce que vous avez fait justement avec Stéphane pendant un mois, avec tous ces lieux de nature, ces lieux d'énergie, ces lieux sacrés? Est-ce que tu peux nous parler de de ce pèlerinage que tu as fait en France? ¿Puedes compartir con nosotros de tu peregrino en Francia o tu peregrino para este peregrino de Francia? Porque yo sé, pero no sé si Clément sé que tú has hecho un peregrino en Perú para los permisos, para el apoyo de los ancestros y todo eso. ¿Puedes compartir con nosotros tu peregrino, un parte de tu peregrino que... ¿Por qué hacemos la peregrinación? Es para integrar en conciencia de sanación. Si nosotros decimos que somos seres de sanación, tenemos que peregrinar, como llegar a muchas naciones para unir las fuerzas, como también compartir nuestros conocimientos que nos han dejado nuestros ancestros, como este mensaje que les traigo para integrar y estar unidos como ancestralmente nuestros ancestros han manifestado que hemos sido Naciones Unidas y tenemos que volver a ser Naciones Unidas. C'est sa façon d'inviter à une intégration pour elle et pour chacun d'entre nous, pour nous rappeler que nous avons été une nation unie, que nous sommes toujours une nation unie, hein, que cette humanité a quelque chose, un point commun, et donc nous allons de lieu en lieu pour partager ça. Et donc quand nous avons invité Sarah, nous savons qu'elle a d'abord demandé l'autorisation. En tant que nation unie, ça ne veut pas dire en tant qu'humain centré sur l'homme ou le corps. C'est humain en tant que espace de reliance et de connexion et de non-séparation. Donc elle est allée demander à ses ancêtres, et notamment elle est allée demander des permissions, des soutiens en fait aux esprits de la montagne, de là où elle habite, en Vallée Sacrée. Et donc elle a fait à peu près donc, des montagnes, des lagunes, des lacs, des rivières, des sources. Elle est allée demander des guidances, des visions, des soutiens concrets. Et ensuite, quand elle est arrivée, la première chose qu'on a fait, c'est demander l'autorisation ou le soutien des esprits de ce territoire. Donc en fait, sur chaque territoire, nous faisons une rencontre à travers les êtres qui viennent et à travers les esprits du territoire. Et il y a ce sentiment d'unité qui est partout, parce que nous faisons un chemin à chaque endroit de reliance, on pourrait dire. Et voilà. Et donc c'est pour elle une façon aussi d'intégrer, même elle pourrait penser que les Occidentaux sont différents, etc. Donc c'est une façon d'apprendre à mieux nous rencontrer en venant sur notre territoire, hein, et en écoutant la voix des arbres, la voix des oiseaux, la voix des ancêtres, des sources, des esprits et des lieux sacrés non seulement qu'elle se relie à nous, mais qu'elle relie à d'anciennes vies, d'anciennes existences où elle a déjà vécu dans certains lieux. Donc dans ce pèlerinage, c'est aussi une façon d'intégrer pour elle c'est des choses de vie anciennes. ¿Eh? De vidas pasadas también. Est-ce que tu peux nous parler aussi du coup de tes activités quand tu es là-bas, chez toi, au Pérou, quand tu vas revenir là-bas? ¿Puedes presentarnos lo que vas a hacer cuando vas a regresar a Perú
y también lo que haces, lo que compartes en tu lugar o cuando estás en Perú. Bueno, sí, como también como ser espiritual estoy en un proyecto, ¿no? Como ustedes dicen, de hacer un espacio de sanación. Y también es compartir ese espacio con muchos seres que vienen a encontrar la espiritualidad. Y es como para mí una misión en este camino espiritual de compartir. Bueno, ese es mi propósito de vida en este tiempo. ¿Qué vas a hacer cuando vas a regresar en Perú las semanas después de tu llegada? Voy a continuar la peregrinación a la cima de la montaña para agradecer de lo más profundo de mi corazón haber estado en este país de Francia y haber reconectado con muchos seres y con muchos lugares sagrados de este lugar de Francia. Y hacer una gran koimi. Hacemos un gran koimi por gratitud. Como es koimi es en quechua y en español es un plato muy especial que es ofrenda, ¿no? Para ofrecer a los seres de aquí como de allá y juntar o manifestar esa unión que nosotros como peregrino encaminamos y continuar siempre con este camino espiritual. Alors, déjà, elle va rentrer chez elle et elle dit, en tant qu'être spirituel, je vais continuer mon déploiement d'activité. Et les premières choses qu'elle va faire, c'est d'aller remercier. Donc, elle va faire un pèlerinage quand elle va rentrer auprès des montagnes pour remercier pour le soutien, pour remercier pour tout ce qu'elle a pu rencontrer, pour remercier pour ce soutien quotidien. Et ensuite, elle va faire un grand koimi. C'est une cérémonie en fait où il y a une cérémonie d'offrande. Et c'est en gros, c'est du plus profond de mon cœur. Je viens faire cette offrande et c'est pour tous les êtres. Et en même temps pour remercier certaines reconnexions qui ont été faites avec des êtres qu'elle a rencontrés, donc à nouveau des lieux sacrés, et inviter tout ça du plus profond de son cœur, et à travers elle, ses ancêtres et tous ses guides qui font aussi cette offrande. Enfin, c'est une grande célébration, une grande joie en fait. C'est à la fois simple et à la fois rayonnant, et c'est vraiment quelque chose qui se pratique. Et ensuite, sur son lieu, donc elle a dit qu'elle accueillait les êtres spirituels en chemin. Donc c'est important pour elle d'accueillir de façon, on pourrait dire, spirituelle. C'est pas un lieu pour un accueil touristique. C'est vraiment pour accompagner les êtres en chemin. Et alors quand on dit son lieu, c'est à la fois, donc elle a un lieu de guérison qu'elle bâtit avec ses mains au fur et à mesure. Les murs sont en terre-paille principalement. Et c'est elle qui fait avec ce qu'elle a sur le terrain. Mais son lieu, c'est aussi, dans la vallée sacrée, aller vers d'autres sites avec lesquels elle est profondément en résonance, sont des lieux d'enseignement. Son lieu, en fait, il y a son lieu de guérison, mais son lieu de guérison, c'est aussi un ensemble de lieux et d'espaces qui sont ancestraux, qui sont tant des choses construites par les humains que des choses, que ça peut être des grottes, des cascades, des sources. Et elle accompagne ça. L'idée c'est vraiment inviter ces espaces sacrés, ces espaces avec lesquels elle est en résonance, à s'exprimer grâce à son accompagnement et grâce à nos capacités, à nous qui venons la rencontrer, de nous relier, d'ouvrir notre cœur et de nous relier à ces, on pourrait dire, ces portails, pour nous rappeler ce que nous sommes.
Il y a des enseignements, tu citais tout à l'heure Nisargadatta. Nisargadatta enseignait beaucoup chez lui. Il était dans sa maison, il recevait pas mal d'occidentaux. Et en fait, Sarah, elle ne reçoit pas que dans son lieu, elle reçoit dans les montagnes, elle aide à des reconnexions aussi à travers la nature. Voilà. Et une nature dans des lieux où il y a particulièrement d'offrandes depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, Sarah, tu as passé un mois ou environ, peut-être un peu plus en France. Comment tu nous as trouvés, nous les Français? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce regard que tu portes sur nous? ¿Qué puedes decir de hace como un mes que tú caminas en Francia, que tú puedes ver a nosotros y de Francia y que sí, que hemos encontrado, sí, o Hemos encontrado mucha desconfianza, mucho miedo, porque no integramos. Si integramos, integrar para mí es como entrar a la vibración cada día, constante. Y solo es mantenerse en paciencia y en confianza con uno mismo para integrar. De ahí viene la palabra sagrada. Yo soy tú, tú eres yo. Y nunca estamos como solos. Por eso la soledad les enferma de estar con esa, ¿qué se podría decir? Es como una enfermedad que por tener la tristeza o el miedo o la desconfianza estamos como en el aire. Entonces es una enfermedad para nosotros. Pero cuando integramos y sabemos que estamos dentro de la creación, somos uno. Y no hay enfermedad. Para nosotros es el decir el Ayin Kausei, el bienestar de la vida. Es el Ayin Kausei en quechua. El bienestar de la vida que necesitamos compartir en este tiempo, porque no somos eternos como físicos, somos temporales. Muchos están muy ajustados de miedo y desconfianza y luego enferman al cuerpo y sufren para morir, tienen miedo a la muerte. Entonces, si integramos, vamos a tener otra vibración, vamos a darle el sentido a la vida. Muchos dicen la vida, pero no saben qué es la vida. La vida es integrar, ser parte de todo lo que está aquí. Eso es vida para mí. Y eso es lo que puedo compartir con ustedes. Alors, elle a vu pas mal de choses. Pardon. Alors, elle a vu pas mal de choses pendant ce voyage. Et ce qu'elle voit surtout, c'est que elle voit pas mal de manque de confiance, de peur et de manque de confiance. Alors, pas de manque de confiance en un avenir, pas de manque de confiance en quelque chose d'extérieur, mais de manque de confiance en ce que nous sommes. De se reposer en ce que nous sommes et qui génère une certaine vibration. Ce qu'elle a remarqué beaucoup, c'est qu'il y avait pas mal de personnes qui ont des peurs, pas mal de personnes qui sont en colère, pas mal de personnes qui... Elle voit qu'en fait, nous sommes beaucoup malades. Et ça, c'est assez commun à d'autres. Nous, on avait déjà reçu d'autres représentants de communautés autochtones qui disent qu'il y a un problème. Certains nous disaient, vous avez un problème de santé mentale. Et quand ils nous ont partagé ça, c'est comme Sarah le fait, en disant, rappelez-vous ce que vous êtes. C'est pas une histoire psychologique, rappelez-vous ce que vous êtes. En vous rappelant ce que vous êtes, vous revenez à cette intégration de tout l'univers qui vous entoure. Et vous revenez à une intégration de la beauté de la vie. Parce que ce qu'elle remarque, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont tristes, ou en tout cas qui sont séparées, isolées. C'est comme s'il y avait un isolement, et ça a des conséquences sur notre corps.
de cet isolement, cette séparation avec ce qui nous entoure, parce que notre corps a besoin qu'il y ait cette cohérence, quelque part, avec l'âme que nous sommes, ou avec quel que soit le mot qu'on peut mettre à ça. Et elle dit, en fait, on est venu dans cette existence précisément pour une chose qui est se relier à la vie, d'être heureux et se relier à la vie. Donc c'est pour ça qu'elle propose un ensemble de guérisons pour libérer, nettoyer des choses qui n'arrivent pas à être libérées, mais c'est surtout pour revenir à la paix, à la joie. En fait, quand nous sommes incarnés, nous n'avons pas choisi de venir pour souffrir, nous avons choisi pour déployer cette vie à travers différentes qualités, de différentes façons. Et voilà, c'est ce qu'elle a remarqué surtout, c'est cette difficulté à accueillir la paix ou accueillir la joie, et qui génère des maladies, et surtout qui viennent de ce manque d'intégration, et qui est une intégration et une attention quotidienne. Nous avons facilement des formes de distraction qui font que nous écartons de cette qualité, et c'est quelque chose de quotidien, de revenir à cette vibration, et ensuite de laisser émaner ce qui émerge sur l'instant. Voilà. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier message avant qu'on finisse l'émission pour les gens qui regardent? Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose? Para las personas que van a mirar y compartir con este momento, esta video, hay unas palabras, una cosa que llega ahora, que quieres compartir ahora. Último mensaje. Un mensaje por agradecimiento a Francia. Es solamente sentir en el corazón porque el tiempo, como las vibraciones del mundo, están cambiando mucho. Hay muchos cambios en el planeta, hay muchos cambios constantes, y quienes no cambiamos somos nosotros, los humanos. Entonces solamente que cada uno de los que están viéndonos, escuchándonos, que lo sienta en el corazón. Algunos sienten que ya es tiempo, otros tal vez todavía no, pero la mejor intención de la vida es integrar y ser uno solo con todo, para ser felices y vivir confiados en este tiempo. À travers ce qu'elle a vu, ce qu'elle a perçu, elle peut témoigner qu'il y a beaucoup de changements actuellement dans le monde. Il y a beaucoup de mouvements. Et effectivement, on peut remarquer ça, mais dans tous ces mouvements, il y a quelque chose qui émerge, et il est peut-être particulièrement temps de revenir à cette intégration, de revenir à notre cœur. Donc, à notre cœur dans cet aspect d'intégration et d'unité, et de revenir à la joie, de partager. En fait, il ne s'agit pas de revenir à la joie directement, il s'agit de revenir dans le cœur et de laisser le cœur déployer cette joie qui est là. C'est la joie de la vie, c'est la joie de la terre, c'est la joie des oiseaux qu'on entend avec nous maintenant, c'est la joie des plantes, c'est la joie des rivières, des montagnes. C'est le bon moment. C'est le moment de revenir dans l'espace du cœur, d'intégrer. Et depuis cette intégration, cet accueil de la vie, de laisser la joie se déployer. C'est vraiment le bon moment. Certains êtres le sentent et d'autres moins. Mais ceux qui le sentent doivent sentir que c'est un appel vraiment très fort. Et il y a à se concentrer, à persévérer. Et elle encourage vraiment à ça. Et elle sent que c'est... Dans les temps actuels, en tout cas, il y a une vibration qui souhaite émaner, et il y a beaucoup d'instruments qui sont dans ce service, on pourrait dire. Merci beaucoup Sarah et Stéphane, et puis Sarah, j'espère vraiment que tu pourras revenir bientôt. Pronto. Muchas gracias. Merci. Merci. Merci beaucoup.